Bon, salut tout le monde. Petite vidéo rapidos ce mardi soir. Donc je vais atteler les faucheuses. Si j'ai le temps, je ferai l'entretien, donc changer ou tourner les couteaux. J'ai pas regardé ce qu'il fallait faire. Et un peu de graissage. Bon, c'est un peu compliqué cette année pour tout ce qui est foin et enrubanage première coupe. Depuis la vidéo de l'autre jour que j'avais fait le roundballer, on n'a toujours pas touché un brin d'herbe dû à la météo qui est très compliquée. Donc on n'a pas eu de gros orages qui ont tout cassé comme dans certaines régions. Et néanmoins on a eu pas mal de pluie et l'herbe est bien imbibée je pense. Donc ça va être compliqué pour faire les foins. Donc là on va essayer de faire 8 hectares d'enrubanage. Donc après il en restera 12 en foin, mais je pense que ce sera que pour la semaine prochaine vu ce qu'ils annoncent pour ce week-end. Donc je vais sûrement faucher demain, je sais pas trop quand encore, ça dépend s'il pleut cette nuit ou pas. Et après ils annoncent beau jusqu'à vendredi, donc il faudrait essayer de faire cet enrubanage. Et après on verra plus tard pour les foins. Donc là je vais atteler les faucheuses, je vais vous montrer ça vite fait. Donc la faucheuse de devant, l'autre jour vous avez vu il y avait le triangle à l'avant du tracteur. Donc le triangle en fait c'est un triangle d'attelage. Je sais pas si c'est comme ça pour toutes les faucheuses, mais nous sur la Pottinger c'est comme ça. Donc vous voyez il y a un système qui se recule et qui vient se claveter. Et après il y a une clavette qui se met là pour que ça puisse s'ouvrir en roulant. Et après le triangle il rentre, je vais vous faire voir sur la faucheuse, ça c'est d'ici. Vous voyez le triangle d'attelage il rentre dans ce triangle en fait. Et ça permet d'atteler et d'ételer la faucheuse. Donc en plus de ça il y a des chaînes de maintien pour garder la position du relevage. Et pour pas casser les chaînes, il faudra bien que je pense à tourner cette vanne pour mettre le relevage en simple effet quoi. Il se baisse juste avec le poids de la faucheuse. Bon allez c'est parti, on va atteler ça. Bon sinon, les deux vidéos de ce week-end vous ont bien plu. Donc il y avait la fauche. J'avais mal programmé la vidéo, elle est sortie samedi au lieu de dimanche. Du coup je voulais pas vous mettre les deux vidéos d'affilée. C'est juste pour ça que j'ai mis la vidéo de mon week-end dans les Alpes hier matin, du coup, hier midi. Donc ça a l'air de vous avoir plu. Je pense que je vais y retourner fin août, donc j'essaierai de vous refaire une vidéo. Et puis voilà. Bon sinon je suis un peu dégoûté. J'ai le moteur de mon vélo qui est mort quoi. Les roulements du moteur sont morts et le dimanche quand on a roulé j'avais plus d'assistance électrique, donc c'était pas vraiment cool. Ça va qu'on a fait pas mal de descentes et que j'avais pas beaucoup besoin d'assistance. Bon heureusement normalement ça va passer en garantie, donc j'espère que ça sera réparé assez vite. Et puis voilà. Bon allez, on va atteler ces faucheuses. Bon la faucheuse Pottinger, vous voyez elle a l'avantage, ça nous avait énormément plu parce qu'on est un peu restreint en bâtiment pour garer le matériel. Elle a des grosses béquilles qui permettent de la dételer repliée. Donc avant de la mettre en route, ce qu'il faut faire par contre c'est bien de la mettre à plat et que l'huile circule bien partout dans le lamier. Et vous voyez ça prend vraiment pas du tout de place une fois que c'est replié. Ce qu'il y a c'est qu'il faut que ça soit un sol bien plat et il faut être méthodique pour dételer. Donc je verrouille mon relevage. Bon, je vais pas tout pouvoir vous faire voir sachant que j'ai que deux mains.
Donc après je mets mon troisième point, mes flexibles, ma cardan, je lève et hop, j'enlève mes béquilles et en 5 minutes c'est attelé quoi. Et après je vous expliquerai après à quoi sert ce vérin. Et pour le moment j'attelle ça et je vous fais voir une fois que c'est attelé. Bon ça y est, la pocheuse de derrière est attelée. Donc j'ai enlevé les pieds. Bon pour ce côté j'ai ce système là qui vient se mettre ici avec un axe et après les béquilles elles rentrent dans ces deux fentes. Donc ça je préfère l'enlever. Ça gêne pas la faucheuse pour la déplier mais je me dis que si l'axe, la clavette vient à s'enlever, je n'ai pas envie de perdre les pièces au milieu du champ. Et d'ici, il n'y a pas de pièces à démonter, c'est directement sur le châssis de la faucheuse. Et les deux béquilles, enfin la béquille rentre dans ces deux fentes. Et puis voilà. Bon après, il y a un simple effet pour faire lever, un double effet qui a deux fonctions. Donc pour ce vérin, et après quand je tire sur la ficelle, ça fait bouger une vanne là et ça me permet de déplier la faucheuse et la corde en même temps. Elle m'enlève la sécurité pour déverrouiller la faucheuse. Donc voilà. Bon allez, maintenant on va passer à celle de devant. Celle de devant c'est un peu plus facile, il y a juste la cardan et un simple effet à brancher. Et mettre les chaînes. Donc les chaînes, c'est ça. Voilà. Donc c'est pas le montage officiel. J'ai mis un axe un peu plus long pour dépanner, pour tenir les supports des chaînes, vous voyez. Mais on va regarder pour mettre les supports ici qui viennent là comme ça pour accrocher les chaînes. Ça sera beaucoup plus pratique. Allez, c'est parti. Voilà, faut bien baisser la faucheuse pour pas en arracher le toit. Donc je la baisse au maximum. Et normalement ça passe très très fin. C'est au millimètre. Faut faire gaffe au carreau. Bon, après les réglages je verrai au champ. Donc le petit vérin que je vous expliquais tout à l'heure sur le côté, donc celui-ci là, en fait il faut que je le rentre pour faire incliner la faucheuse. J'en ai fait un petit peu trop. Donc en fait c'est pour compenser le poids de la faucheuse, donc le déport de la faucheuse une fois qu'elle est dépliée. C'est pour compenser sur le relevage pour pas qu'elle soit trop de là-bas du coup. Donc ça c'est vraiment pratique et ça marche plutôt bien. Bon maintenant il me reste la faucheuse de devant à atteler. Au passage jeudi il y a de l'ensilage de prévu chez un collègue, donc je vous ferai une petite vidéo rapide ensilage deuxième coupe. Et pour ce week-end, je vais essayer de vous faire le montage de la vidéo avec stéréo. Ça fait un petit moment que ça traîne et j'aimerais bien pouvoir m'en occuper. Et bon, jusqu'à maintenant, j'avais pas bien le temps de faire des montages. Donc même si ça fait pas beaucoup de vues, j'ai envie de la faire cette vidéo. J'avais beaucoup apprécié le passage de stéréo sur la ferme, c'était vraiment cool. Il est vraiment sympa. Donc je me dois de faire cette vidéo urgemment. J'avoue j'ai du retard mais bon c'est pas grave, on y arrivera. Voilà le problème un petit peu pour atteler celle de devant. Ben, l'action il a un peu un gros capot hein. Donc c'est un petit peu dur pour viser mais ça se fait. Faut arriver bien en face et puis c'est tout bon.
la clavette pour verrouiller le système. Bon, on voit pas super bien. Voilà. Et là, ça peut plus déverrouiller. Donc maintenant, je lève mon relevage à fond pour enlever cette petite béquille. Pas pratique d'une main. Voilà. Donc maintenant que j'en profite d'enlever ça, je peux baisser ma faucheuse. Voilà, ça me laisse de la place pour mettre ma cardan. Enlever la protection. Bon, tout est attelé. Il me manque juste la chaîne à mettre. Et ça sera ok. Bon, cette fois c'est fini d'atteler. On va enlever ça. Alors ça c'est vraiment super pratique sur l'action. La caisse à outils qui est dans le marchepied du tracteur et qui se verrouille. Voilà. Bon, c'est fini d'atteler. Donc là je peux faire enlever la faucheuse. Voilà. Tant que j'y pense, je vais tourner la vanne derrière pour mettre le relevage en position simple effet. Donc là, en mettant en simple effet, en fait, c'est pas les vérins qui appuient sur le relevage quand il baisse, c'est juste le poids de la faucheuse. Donc ça limite le risque de casser les chaînes. Donc voilà. Là la faucheuse elle est en position pour faucher. Celle-là elle est déjà toute réglée parce que j'avais pas touché le troisième point devant. Donc là il me restera juste les couteaux à tourner. Bon, je vais pas vous le faire voir parce que je vais pas avoir le temps ce soir de le faire sûrement. Mais sinon le principe c'est de le faire voir derrière. On y verra mieux. Ça avec cette clé. De toute façon vous l'avez vu dans la vidéo de préparation des faucheuses, donc je vais pas vous le refaire voir. Donc c'est avec cette clé. Et là on vient ouvrir la gueule de l'assiette avec la clé. Hop, on fait levier, on enlève le couteau, on le charge, on le tourne, on fait ce qu'on veut. Donc ça va assez vite. Et je pense que je ferai ça demain matin tranquillement. De toute façon j'aurai le temps demain matin. Je vais pas attaquer de faucher direct le matin, ça sera sûrement dans l'après-midi. Et puis voilà, bon c'était une petite vidéo qui a duré 15 minutes finalement. Je voulais pas la faire aussi longue, donc bon, je vais vous laisser là. Enfin, je vous emmènerai faire un petit tour à la poche demain. Et puis ça sera pas mal. Bon allez, moi je vous laisse. Hop. Je vous dis à la prochaine dans la semaine. Allez, ciao tout le monde, portez-vous bien. Likez la vidéo, partagez, ça fait toujours plaisir. Laissez des pouces bleus, des commentaires. Même si j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, je les lis tous. Ça fait plaisir. On approche bientôt les 20 000 abonnés, ça c'est vraiment cool, ça m'encourage. Donc continuez comme ça, vous êtes au top. Allez, merci à tous.